bien attention à expliquer ce que je fais. Donc c'est parti, on y va tout de suite. La dernière fois j'ai perdu, on va essayer de la battre cette semaine, donc j'espère qu'on va avoir des donnes intéressantes et que je vais pas trop me planter. Et puis je vais essayer de faire les bonnes enchères parce que c'est vrai que là dernièrement j'avais fait des petits coups, d'un sang à tout avec un singleton. C'était pour essayer de rattraper des points, mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pédagogique. Donc peut-être que je vais essayer d'éviter de perdre à la dernière pour éviter de faire n'importe quoi à la dernière parce qu'il faut que je reprenne des points. Enfin bon, on verra ce qui se passe si je perds. En tout cas, on commence avec une donne. Alors là, je sais pas pourquoi il me réexplique tout. Où mon adversaire de gauche ouvre d'un carreau. Nous sommes rouges avec mon partenaire. Et ici, on dit un sans atout. Alors, j'ai 12 points et j'ai les deux majeurs quatrième. Donc, est-ce qu'il faut faire une enchère? J'ai pas de courte. Si je trouve pas de fit à cœur ou à pique avec mon partenaire, ça peut être compliqué. Si West a beaucoup de jeux, imaginons qu'il est s'il a par exemple 18-19 et que je dis contre, il va surcontrer. Et puis si mon partenaire a 3 piques et 3 cœurs, ça peut coûter quand même assez cher. Donc je pourrais dire contre, mais c'est un peu embêtant. Donc je crois que c'est une séquence qui est quand même un peu embêtante. Et dans le dernier Bridger, il me semble qu'il y a un article à ce propos. Donc je crois que c'est de Wilfried Liebrecht. Si ça vous intéresse, je crois que sur cette séquence, il propose de faire les mêmes enchères que sur l'ouverture d'un sans atout. Donc ça, c'est pour les joueurs qui connaissent déjà pas mal leur système. Les joueurs plutôt de tourner aux compétitions. A priori, ici, le contre est d'appel, donc probablement court à carreau, d'appel pour les trois autres. Alors, quand il dit un sans atout, il a souvent des trèfles, donc c'est vrai, parce que je vous rappelle, s'il a pas de trèfle, qu'est-ce qu'il a? Soit il a des carreaux, il n'a pas soutenu les carreaux, soit il a des cœurs, il n'a pas dit un cœur, donc il n'a pas 4 cœurs, il n'a pas dit un pique, donc il n'a pas 4 piques. Donc qu'est-ce qu'il a? Très souvent il a des trèfles. Donc ici on peut penser qu'il y a des carreaux en ouest et des trèfles en est. Donc quand on compte, c'est vraiment plutôt d'appel pour les majeurs, j'ai l'impression. Alors là, la vulnérabilité fait que je vais passer. Et puis voilà, donc là, par contre, maintenant qu'ils ont l'air d'avoir des trèfles et des carreaux, je pense que je peux me laisser aller à faire un petit contre pour juste essayer de jouer de cœur ou de pique. Alors, mon partenaire a l'air de rien avoir, et ici en ouest, on a l'air d'avoir du jeu puisqu'on fait un cupide. Donc ici, moi j'ai a priori promis des cœurs et des piques quand j'ai contré après qu'ils aient cité les carreaux et les trèfles. Donc quand il dit 2 cœurs, probablement il tient les cœurs et il veut jouer 300 à tout, donc peut-être qu'il a un souci à pique, donc on peut l'imaginer avec 5 carreaux, 4 trèfles, ça c'est sûr parce qu'il a fait son bicolore, et peut-être 3 cœurs et un singleton pique. On va voir ça, donc ici il dit 3 carreaux, donc il a l'air d'être minimum et il voudrait pas jouer 300 à tout, il veut juste jouer les carreaux, donc on va les laisser jouer les carreaux. Partenaire se réveille à 3 piques, donc moi je vais surtout pas en mettre un quatrième, et on va voir ce qui se passe. Ça va peut-être les pousser à 4 carreaux, non, on va jouer 3 piques. Donc une séquence assez rigolote. Alors mon partenaire a 5 cartes à pique, donc a priori je suis quand même bien. En plus il est double fit, il a 4 cartes à cœur aussi, donc je suis content de jouer 3 piques, je suis à peu près en sécurité distributionnelle, puisque j'ai 9 à touche, je suis au palier de 3, bon ça va. On va essayer de pas chuter de 2, parce que vous savez que quand on est rouge et qu'on fait 2 de chute, ça coûte 200, et 200 c'est plus que tous les scores de partiel des adversaires, donc ce serait pas un bon coup que de prendre 200. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que alors ça tourne. Il faut faire attention sur Funbridge parce que ça tourne. Je suis devenu mort, donc mes adversaires ont été interchangés. Donc celui qui a les 5 carreaux et les 4 trèfles, c'est West, donc c'est à droite. Et on lui compte a priori 3 cœurs. Donc il est singleton pique. Alors, sachant qu'il est singleton pique, très probablement, est-ce qu'il a le roi sec ou pas? S'il a le roi sec, il faut bien sûr jouer l'as tout de suite. S'il a un petit, je peux réussir à capturer roi 10 troisième en est en partant de la dame de pique, parce qu'il va couvrir du roi. Je vais prendre de l'as et ensuite je pourrais faire une impasse au 10.
Alors ça, je sais ce que je vais faire, donc je vous le montrerai, je pense. J'ai le 8 et le 9, hein, donc je pourrais éventuellement passer roi 10 troisième ici. Parce que d'après les enchères, je vais estimer que Ouest est singleton pique, et je pense qu'il a plus de chances d'avoir un singleton qui est un petit, que d'avoir soit le roi sec. Et s'il a le 10 sec, c'est pas grave si je pars de la dame non plus. Le seul mauvais cas de partir de la dame, c'est de faire le roi sec, mais bon, il reste 4 cartes à pique dehors. Donc il a 3 chances d'avoir un petit singleton, et une seule chance d'avoir le roi de pique sec. Donc je pense qu'il ne faut pas jouer qu'il a le roi de pique sec, même si c'est lui qui a des points a priori, hein. C'est lui qui a des points, mais voilà, donc ça c'est un calcul de probabilité. Je sais pas trop combien ça fait, il faudrait réfléchir beaucoup. En tout cas, je vais le jouer singleton pique. Donc ça, je vais couper, je vais présenter la dame de pique, en espérant très fort qu'on me la couvre du roi. Donc ça c'est bien, donc je vais pouvoir faire une impasse au 10 de pique maintenant, parce que j'ai décidé de jouer que Ouest était singleton pique après ses enchères. Je rappelle qu'il a montré 5 carreaux, 4 trèfles. Bon, il a peut-être que 2 cœurs et 2 piques avec un honneur à cœur second et le 10 de pique second, mais bon, ça me fait quand même franchement penser à un 5-4-3, hein, ça. Sinon il aurait peut-être 10 sur compte, je sais pas trop. Donc, je me perds. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Alors, la question c'est comment je descends. Je peux descendre soit à trèfle, soit à carreau. Je vais peut-être descendre à carreau et présenter le 9 de pique. Donc là, je peux faire l'impasse au 10. Hein. Donc je vais la faire. Voilà, donc il était bien singleton. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut quand même manier les cœurs dans cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a 3 cœurs à droite. Donc si Ouest, il a As valet de cœur troisième, bah je vais perdre là, c'est le valet. Donc je vais perdre encore 2 cœurs. Alors il reste un atout, mais si je le prends, j'ai peur d'être débordé, parce que imaginons que je joue atout, maintenant qu'est-ce que je fais? Je joue cœur, il prend, il me rejoue carreau, je coupe, et puis maintenant si mes cœurs sont pas maîtres, ils vont pouvoir encaisser un peu de carreau, parce que j'aurais plus d'atout. Donc là je suis un peu embêté, donc je vais jouer cœur. Et qu'est-ce que j'espère? Ben, j'espère le valet second en Est, quoi. Alors il rejoue roi de trèfle. Je vais prendre. Alors j'ai un petit problème de connexion. Ça va me permettre de réfléchir un peu. Maintenant je peux éventuellement faire tomber la tour, jouer dame de cœur, et je laisserai le valet de cœur, sauf s'il est second, et la dame de trèfle. Je vais faire ça, ça m'évite tous les problèmes. Des fois qu'il soit 4-4, 4-1 derrière, j'ai pas envie de me faire couper éventuellement un deuxième tour de cœur, mais je pense pas. Hein. Et maintenant on va tirer en tête. Donc ça, voilà, ça avait l'air d'être le valet troisième. Maintenant il va tirer sa dame de trèfle, et puis c'est fini, puisque je suis maître. Donc 3 piques égales, donc bonne enchère de mon partenaire. Alors c'est passé pareil de l'autre côté. Donc les mêmes enchères exactement. On lui a entamé carreau. Elle a choisi de défausser trèfle sur le deuxième tour de carreau. On lui a joué cœur, trèfle. Alors est-ce que c'est mieux joué de partir du 5 et laisser filer? Bah s'il y a le 10 sec derrière, c'est sûr que c'est pas terrible. Alors à partir de la dame, qu'est-ce que ça changeait? Bah ça gagnait le 10 sec derrière peut-être quand même.
Bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça, on a fait une égalité. Donc si on revient sur la séquence d'enchères, voilà, donc quand il a dit deux carreaux, alors j'ai pas trop expliqué, mais un carreau, un sans atout, deux trèfles, donc ça il montre un bicolore économique avec 5 carreaux et 4 trèfles. Quand il dit deux carreaux, c'est ce qu'on appelle une enchère de préférence, c'est-à-dire qu'il a peu de jeu et qu'il préfère les carreaux aux trèfles. Donc là, moi je me suis senti obligé d'essayer de rentrer dans la séquence parce que j'avais les deux majeurs et que du coup, comme lui il avait des carreaux et des trèfles et lui pas de majeur, ben, ça a augmenté très fortement la probabilité que je trouve un fit majeur chez mon partenaire, parce que les deux adversaires avaient des trèfles et des carreaux, donc à un moment, c'est que nous on a des cœurs ou des piques. Hein. Je pense que c'était assez naturel de faire un contre au deuxième tour ici, sans grand risque, puisque j'étais à peu près certain de trouver soit le fit à cœur, soit le fit à pique, et donc j'étais pas trop en danger au palier de 2 cœurs ou au palier de 2 piques. Et là, j'ai même trouvé le double fit, donc, dont le fit 9e à pique. Donc en fit 9e, voilà, au palier de 3 piques, on est en ce qu'on appelle sécurité distributionnelle. Quand vous avez 9 atouts et que les jeux sont à peu près répartis au niveau de la force, et bien vous êtes en sécurité au palier de 3. Quand vous avez 10 atouts, vous êtes en sécurité au palier de 4. C'est ce qu'on appelle la loi des atouts dans les cours que je fais pour les élèves qui débutent. Alors, deuxième donne, intéressant parce qu'on ouvre d'un sans atout à ma droite et moi j'ai 16 points d'honneur réguliers. J'ai pas de singleton, j'ai pas de distribution particulière. Donc l'idée c'est que vous n'intervenez pas sur un sans atout quand vous êtes fort et régulier. Vous intervenez quand vous êtes distribué. Pourquoi parce que quand vous êtes régulier, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour faire une manche régulier, hein, je vous rappelle, il faut régulier en face de régulier, il faut 25 points d'honneur. Donc ici, en fait, c'est pratiquement pas possible, puisque on en connaît en moyenne, il est entre 15 et 17. Donc disons qu'en moyenne, il a 16. Donc au maximum, ça nous laisse combien? Ça nous laisse 24 points, parce qu'il y a 40 points dans le jeu. Donc en fait, on sait que quand on est régulier, la manche chez nous, à moins qu'il ait 15 et que lui ait 0, ça n'arrivera jamais, quoi. Donc c'est très 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 rare. Donc en fait, il y a trop à perdre et trop peu à gagner à intervenir avec ce genre de main. Parce que si vous intervenez, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous allez jouer un contrat, vous allez peut-être le chuter, alors que vous aviez de grandes chances de faire chuter l'adversaire. Donc essayez de penser à ça. On intervient sur un sans atout et on réveille sur un sans atout quand on a de la distribution. Les points d'honneur, ça passe un peu au second plan. Alors bien sûr, en deuxième position après l'ouverture d'un sans atout, on va pas réveiller avec toutes les mains distribuées. Il faut quand même un minimum de points pour pas trop se sentir en danger au palier de 2, notamment si vous êtes rouge comme c'est le cas ici. Voilà. Alors, donc ici on va jouer un sans atout, mais bon j'ai de bonnes chances de faire chuter ça. J'ai envie d'entamer cœur dans ma couleur la plus longue. J'ai 3 honneurs, As-Roi 10, mais c'est trop peu pour entamer du roi, puisque entamer du roi promet 3 honneurs et une couleur longue, mais ça demande en fait, quand vous jouez contre les sans atouts, quand vous entamez le roi, et bien votre partenaire, s'il a un honneur, doit le débloquer. Ça promet 3 honneurs et une couleur longue, c'est-à-dire que si mon partenaire il a la dame de cœur, il va l'acheter. J'ai pas très envie qu'il la jette, euh, parce que parce que voilà, j'ai pas envie que le valet de cœur se fasse éventuellement. Donc j'ai plutôt envie d'entamer de l'As avec As-Roi 10 quatrième. Entamer quatrième meilleur, j'y crois avoir lu récemment que c'était pas terrible dans As-Roi quatrième. Alors je sais pas si le 10 change quelque chose, mais je vais entamer de l'As sur lequel normalement il doit faire des appels refus. Le problème c'est qu'Argine, je sais pas trop ce qu'elle fait. Avec mon partenaire, on joue des appels refus. Donc on va voir ce qui se passe. Donc moi je joue petit appel, hein. C'est-à-dire que si on entame de l'As, si mon partenaire me met un petit, c'est qu'il veut que je continue. Et s'il me met un gros, c'est qu'il veut pas que je continue. Donc ici, si je jouais en face d'un humain, je continuerais, je jouerais un petit cœur en espérant que mon partenaire ait la dame, pour éventuellement faire la dame et puis tous les cœurs peut-être. S'il a la dame troisième, on a peut-être 4 levées de cœur tout de suite. Alors là, je sais pas du tout ce qu'Argine joue. J'imagine qu'elle joue le compte, parce que le robot, je crois qu'il met toujours le compte. Donc, ça ressemble à 3 cartes à cœur chez Argine. Donc si elle a 3 cartes à cœur, ça veut dire que les cartes sont 4, 3, 3, 3. Si elle a le valet de cœur, il faut que j'arrête de jouer cœur parce qu'il faut prendre en impasse la dame de cœur chez Est, le déclarant.
Si elle a la dame de cœur, il faut que je rejoue cœur pour qu'il fasse sa dame et ensuite que je fasse mon roi et mon 10. J'ai aucune idée. On va faire un petit compte des points pour voir ce qui peut se passer. J'ai 16. L'ouvreur, on va lui donner 16, ça fait 32. Et au mort, il y a 5, ça fait 37. Ça veut dire que chez mon partenaire, il peut rester 3 points d'honneur. Donc il peut lui rester la dame de cœur ou autre chose. Donc je peux espérer qu'il reprenne la main pour éventuellement traverser éventuellement si c'est S qui a la main et que mon partenaire, si c'est S qui a la dame de cœur et que mon partenaire a le valet par exemple, est-ce qu'il est possible que mon partenaire reprenne la main pour jouer valet de cœur? Il pourrait bien avoir ceci dit, si mon partenaire a aussi le valet de cœur, ça veut dire qu'il lui reste. Ah si, il peut lui rester 3 points encore, si S n'a que 15. Donc il peut lui rester éventuellement un truc comme le roi de carreau. J'ai l'impression qu'il n'y a pas urgence à rejouer cœur. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut affranchir le 4e cœur tout de suite. Mais en fait, je sais pas du tout. Donc, je vais peut-être jouer dame de carreau. Ça me paraît neutre parce que s'il prend, je pourrais toujours arrêter d'en jouer et conserver le valet de carreau. Puis j'aurai peut-être une meilleure idée du coup par la suite. Donc, je vais jouer dame de carreau pour pas éventuellement filer la dame de cœur. Alors, mon partenaire met le 6 qui a l'air d'être une grosse, donc ça ressemble. Ça ressemble à 4 cartes à carreau. Malheureusement, j'ai pas trop réfléchi. C'est vrai que les trèfles là, ça fait un petit peu peur. Hein. S'il m'impasse le 10 après, ce qu'il va probablement faire. Alors, est-ce qu'il faut que je cours s'il a la dame seconde, oui, il faut que je cours. Hein. Il faut que je cours et que j'espère qu'il trouve pas le 10. Alors, j'ai fait 2 levées, même si je fais 3 cœurs maintenant, ça fait toujours que 5. S'il fait ses trèfles, il va gagner. On pourrait tenter un jeu psychologique, rejouer petit trèfle. Il pourrait croire que j'ai le roi second, et donc s'il fait pas son valet de trèfle maintenant, il va perdre. Mais si c'est sa seule chance de gagner, je pense qu'elle va tenter l'impasse trèfle. Hein. Ceci dit, c'est peut-être ma meilleure chance, c'est essayer de faire croire que c'est sa dernière chance. Parce que ce qu'on imagine là sur les trèfles, c'est qu'il y a 5 trèfles ici, 3 chez mon partenaire, 3 chez moi, et donc il y a la dame seconde ici. Si je rejoue petit trèfle, ça peut, voilà, ça peut lui faire croire qu'il y a le 10 second chez mon partenaire. Et s'il croit qu'il y a le 10 second chez mon partenaire, s'il met le 9 ou le 8, il refera jamais le valet de trèfle. Donc c'est peut-être. Et puis en plus, il risque d'être traversé à cœur, donc il peut avoir très peur de ça. Donc peut-être qu'il va. Peut-être qu'il va pas le faire, mais je pense qu'il va faire l'impasse et que je vais prendre tous les trèfles dans la figure. Mais et que je vais avoir du mal à défausser en plus. Hein. Je vais être obligé de défausser du pic. Bon, je vais essayer ça quand même. On va rejouer petit trèfle. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc il a passé le valet, donc il s'est trompé. Et donc maintenant, il fera plus ses trèfles, donc très bonne nouvelle. Alors, si on recompte un peu la main du déclarant, qu'est-ce qu'il a? Il a 5 piques ou pas? Là, on est au 4e tour de pique. Il a l'air d'avoir 5 piques. Puisque j'ai pas raté un pique, là mon partenaire vient de défausser au 3e tour de pique. Donc
Donc il y avait 3 piques au mort, 3 piques chez moi, ça fait 3 et 3, 6 et 2, 8, ça lui fait bien 5 piques. Donc il a 5 piques et 2 trèfles et 3 cœurs. 5 piques, 2 trèfles et 3 cœurs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça lui laisse 3 carreaux. Donc qu'est-ce qu'il faut que je défausse? Je suis un petit peu embêté. Si je défausse 2 cœurs, si je défausse 2 cœurs, il va je peux pas parce qu'il va peut-être me rejouer. Il faut que je défausse cœur et trèfle pour regarder ce qu'il a. Mais si je fais ça, il peut très bien jouer As de carreau et carreau, me remettre en main à carreau, et je vais devoir rendre le cœur. Alors il faudra peut-être que à ce moment-là, s'il joue As de carreau et carreau, il faudra que je jette le valet de carreau en espérant que le partenaire ait le 10 de carreau. Bon, je vais essayer de faire ça. On va jeter un cœur, on va jeter le trèfle. Alors, partenaire a jeté son cœur. Donc j'aimerais bien que mon partenaire reprenne la main pour jouer carreau. Donc je vais jouer le 10. Voilà, et je vais rendre l'As de carreau. Donc on a évité de donner une levée, j'ai l'impression. Donc c'était bien de ne pas rejouer cœur parce qu'il avait la dame de cœur 3ème. Donc voilà, mon partenaire me met le compte. Donc je crois que il me semble avoir joué correctement cette tonne. As de cœur, dame de carreau. Donc mon partenaire avait bien le 10 de carreau. Donc c'était assez intéressant quand même. Dame de carreau. Donc en fait, Argine a fait pareil que moi. Sur la dame de trèfle, elle a pas couvert. Mais du coup, si on couvre pas, c'est quand même clair qu'il faut refaire l'impasse trèfle après. On peut pas se tromper. Hein. Elle a pas fait l'impasse trèfle. Elle a cru qu'on lui avait duqué derrière. Ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu laisser passer avec le roi à 3ème. Ça aurait été bien joué. Donc en fait, je dis n'importe quoi. L'As. Pique le roi. Roi de trèfle. Donc là, elle a tiré son trèfle. Pique. Pique. Ah, elle est remontée. Du coup, elle est remontée à petit pique. Parce qu'elle n'avait pas envisagé qu'il y avait 5 piques en face, probablement, et que ça allait remonter au 8. Donc en jouant le 9, elle s'est tuée. Si elle avait joué le 5, ça remontait pas. Donc voilà, il avait ouvert d'instantato avec 5 piques. Hein. En compétition, ça se fait de plus en plus. Bon, mes élèves, au début, je leur dis que bon, c'est pas le système, mais bon, on le tolère. Hein. Parfois, c'est bien joué. Quand vous avez une main très régulière avec 3 cartes à cœur, si le partenaire fait un Texas cœur, vous êtes très content. Et à la fin là, du coup, si on regarde la fin de mon coup, quand il a joué pique, si maintenant il joue roi de carreau, il faut, non, il a tiré son pique là, tac. Si maintenant il joue roi de carreau, il faut absolument balancer le valet de carreau pour pas être mis en main à la fin. Mais donc que le partenaire avait le 10, ça allait. Bon, on mène de 1, on va essayer d'accélérer un peu la cadence parce que je joue pas très vite. 6 piques 5 trèfles, j'ai que 11 points et je suis en première position, mais j'ai un bicolore 6-5. Quand vous avez de la distribution, ça compense le manque de points d'honneur. Donc quand vous avez de la distribution, vous enchérissez plus facilement que quand vous êtes tout régulier. Un peu ce que je disais sur l'intervention sur l'ouverture d'un sans atout. Donc ici, je vais ouvrir d'un pic parce que j'ai 6 piques et 5 trèfles et que ma distribution 6-5 fait que j'ai très envie de parler. Je peux faire 4 piques très facilement si je trouve un petit fit à pique en face, même si j'ai peu de points d'honneur, parce qu'en fait j'ai très peu de perdantes. Hein. Les points à cœur et les points à carreau ne servent à rien si je joue à la tout pique par exemple ou à la tout trèfle. Donc en fait les points d'honneur, dès qu'il y a des singletons un peu qui se baladent, c'est beaucoup moins clair que ce soit une bonne façon d'évaluer. Donc ça marche très bien les points d'honneur quand vous avez des mains régulières. Quand les mains sont pas régulières, c'est moins clair. Alors ici, maintenant je suis un peu embêté, parce que mon partenaire a dit 2 carreaux, qui est une réponse forte, et on intervient à 2 cœurs à droite.
Donc je pense que je pourrais... 3 trèfles, ça montrerait beaucoup de jeux. Hein, ça montrerait, je pense... Bon, alors j'ai quand même une belle main, mais est-ce que c'est pas un peu plus que ce que j'ai? Dire 2 piques, ça monte 6 cartes, parce que je vous rappelle que normalement, quand ça se passe 1 pique, 2 carreaux, 2 piques, normalement c'est une réponse d'attente, c'est-à-dire ça montre rien du tout. C'est pas du tout forcément 6 cartes à pique, c'est pas forcément non plus une main faible, c'est une enchère d'attente, parce que 2 carreaux c'est forcing et auto-forcing, donc quand on répète notre couleur, c'est qu'on attend de voir ce que dit le partenaire. Donc ça c'est dans le silence adverse. Mais quand l'adversaire ici a dit 2 cœurs, ben, j'ai une nouvelle enchère qui est disponible, c'est l'enchère de passe, puisque je rappelle que la parole lui revient, donc le caractère forcing, on l'oublie quand l'adversaire est intervenu. Donc ici je peux passer, donc j'ai le choix de dire 2 piques pour dire que j'ai 6 cartes à pique, j'ai le choix de dire passe pour dire que je suis minimum, et j'ai le choix de dire 3 trèfles pour montrer des piques et des trèfles. Alors toutes ont leur avantage, laquelle est la plus judicieuse? Je peux peut-être passer pour montrer que j'ai pas grand chose. Ah, c'est embêtant de passer avec 6 piques quand même. J'ai quand même envie de jouer à pique et pas sans atout. Mais je peux peut-être passer, et puis si mon partenaire dit 300 atouts, je vais être embêté. Peut-être que si je dis 2 piques, c'est quand même mieux. Je vais dire que j'ai 6 cartes à pique. Voilà, ça aurait été raisonnable de dire passe ou de dire 3 trèfles. Bon, je choisis de dire 2 piques, puisque c'est l'atout. J'ai plus envie de jouer à pique qu'à trèfle. Hein. Si j'arrive à trouver 2 cartes à pique chez mon partenaire, je vous rappelle, c'est quand même plus facile de jouer 4 piques que de jouer 5 trèfles. Donc alors je suis désolé, là, il y a vraiment des problèmes aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que j'ai bien fait de dire 2 piques, parce que si j'avais passé et que j'avais entendu 4 cœurs, ça aurait été très difficile pour retrouver le contrat de 4 piques. Est-ce qu'il fallait que je dise 5 trèfles? Est-ce qu'il fallait que je dise 4 piques? Est-ce qu'il fallait que je dise autre chose? C'était pas du tout clair. Donc là je suis content d'être à 4 piques, et si on dit 5 cœurs, bon on verra. Bon, je joue 4 piques. Ah, mon partenaire est fit et pique, super, donc en fait on aurait réussi à retrouver le contrat de 4 piques quand même. Et donc je vais perdre l'as de cœur et l'as de carreau, ça c'est sûr. Et il va falloir, puis l'as de pique, hein, parce que l'as d'atout on est toujours obligé de le perdre. Donc la clé de ce coup va être de trouver la dame de pique. Si je la trouve, je vais gagner, si je la trouve pas, je vais perdre. Alors, enfin, je dis que je vais gagner, c'est bien beau ce que je dis, mais je risque aussi très fort de prendre une coupe à trèfle, parce que maintenant qu'il me rejoue trèfle, quand je vais redonner la main à l'as de pique, si on me rejoue trèfle coupé, bah, je pourrais rien faire. Hein. Donc on va espérer que celui qui possède l'as de pique, faut que celui qui possède pardon, le singleton à trèfle, qui a l'air d'être ouest, bah, n'est qu'un seul atout. Hein. Je vois mal comment ça peut gagner autrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ouest qui a l'air d'être... ouest, pour que je gagne. Ouest, il a forcément l'air d'être singleton trèfle, sinon il n'aurait pas rejoué trèfle probablement. Quoique, il aurait pu rejouer le 10 secondes aussi, il sait pas que j'ai des trèfles ouest. Et de l'autre côté, on lui a mis le 4. Donc le 4, c'est une petite, donc c'est un nombre impair. Donc si ouest était singleton trèfle, à droite, on n'aurait pas un nombre impair, on aurait 4 cartes à trèfle. Donc on n'aurait pas mis le 4. Donc en fait, finalement, ouest n'est peut-être pas singleton trèfle. Ouest a peut-être le 10 secondes à trèfle. Donc, si ouest a le 10 secondes à trèfle, il faut manier au mieux les piques et on n'a plus peur de la coupe trèfle. Parce que sinon, si ouest était singleton trèfle, ma seule chance, ça aurait été qu'il ait l'as de pique second. Et donc il aurait fallu passer le roi probablement. Et donc maintenant, bah, ma meilleure chance c'est quand même de passer le valet, puisque s'il a as-dame de pique troisième, et ben il faut que je passe le valet. Bon, on va essayer. Alors c'est la bonne. Normalement on va pas prendre la coupe trèfle du coup, puisqu'on a réfléchi, et il aurait pas mis le 4 s'il y avait eu le 10 sec. Voilà, donc on est content qu'Argine mette tout le temps de compte, hein, parce que sinon je pense que j'aurais fait autre chose. Maintenant je vais pouvoir tranquillement passer la dame de pique en faisant une impasse forçante. Et je vais gagner
ce coup. Bon, eh ben c'est bien. Est-ce qu'on peut voler le 7 de carreau? ça paraît difficile. On peut jouer valet de cœur et défausser. Alors, ça marchera pas. Alors il sait toujours pas que j'ai 5 trèfles. Il peut peut-être laisser passer carreau de peur que je défausse mes trèfles sur les carreaux. Ouais, je suis désolé, hein, ça ne marche pas bien aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ma connexion. Ou c'est peut-être Funbridge qui connaît des difficultés. Alors, comme il sait pas, on y va. On essaye. Hop. Et ça marche pas. Donc maintenant on va pouvoir... Bon, les trèfles sont 3-3 donc je peux prendre. 3-2 pardon. Et donc je termine et je fais 4 piques. Et je prends 6ème paix parce que de l'autre côté ils n'ont joué que 3. Voilà, elle n'a pas ouvert. Honnêtement, avec cette main 6-5, As-Roi Dame de trèfle 5ème, et bon, les piques sont pas magnifiques, mais il y en a 6, et il y a 19-8 qui sont pas des cartes négligeables. Vous voyez, ça m'a permis de faire des impasses. Ces intermédiaires dans vos couleurs longues, ça joue beaucoup. Tous les jours, je leur ai ouvert même rouge contre vert dans toutes les positions. Donc je suis content que ça ait rapporté. Allez, on passe à la suivante. Alors j'ai 15 points d'honneur et j'ai 6 cartes à pique, donc ouverture d'un pic, logique, c'est le système français à partir de 5 cartes à pique. Mon partenaire dit 2 cœurs, ben vous voyez là je peux plus passer, hein, parce qu'on est bien dans une séquence forcing et auto-forcing, parce que ici l'adversaire n'étant pas intervenu, je n'ai pas la possibilité de passer comme tout à l'heure. J'ai 6 cartes à pique, alors dire 2 piques ne les montre pas du tout, hein. Si je dis 2 piques c'est une enchère d'attente, peut-être avec 6 cartes, peut-être sans 6 cartes. J'ai pas envie de dire 3 piques, ça montrerait 6 belles cartes à pique. Je trouve que mes piques sont un peu creux, il me manque le roi, le dame, le 10. Moi je préfère dire 3 piques quand j'ai une couleur pique qui est presque autonome, hein, qui est jouable en face d'un singleton chez le partenaire, parce que sinon ça crame trop d'espace. Donc si j'avais As, Roi, Dame, 6ème, je dirais 3 piques, mais ici j'ai As, Valet, 9, donc j'ai pas envie de dire 3 piques. Je pourrais aussi dire 200 atouts pour dire que j'ai une main régulière, mais c'est plutôt 5 cartes à pique que 6, donc je vais commencer par dire 2 piques, une enchère qui ne peut rien dire. On va voir ce que le partenaire nous veut. Alors ça a l'air de bugger encore, je suis désolé, c'est pas très agréable à regarder. Comment faire? Je vais peut-être faire une petite pause sur la vidéo et puis relancer tout ça. Je vais faire ça, hein. Je vais relancer Funbridge. Donc je fais une petite pause. Comment on fait pause déjà sur ce truc? Alors malheureusement j'ai perdu. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait de pause, donc je ne sais pas. Bon écoutez, comme je ne sais pas, je crois que voilà, ça sonne le glas. Et mon partenaire dit 4 piques, donc il est fit épique. Il est fit épique. Il était trop fort pour dire qu'il était fité tout de suite, donc il a l'ouverture. Il n'a pas dit 3 piques, donc il n'a pas une main chez les misantes. Ceci dit, j'ai vraiment une belle main maintenant qu'il est fit épique. J'ai 3 clés, 1, 2, 3. J'ai un 9ème atout, là, un atout supplémentaire qu'il n'est pas au courant que du tout que je l'ai. Problème, c'est que dans sa couleur, j'ai 2 petits, donc ça, c'est pas très agréable d'avoir 2 petits dans la couleur. Donc je vais pas m'aventurer à poser le Blackwood, je vais dire passe. S'il avait 15 points d'honneur, mon partenaire il aurait envisagé le chelem et aurait dit 3 piques. Donc voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, et 4 atouts. Donc je vais perdre un pic et bon, on fera peut-être le chelem hein, si l'impasse-cœur fonctionne, mais bon, je sais pas, ça aurait été un petit peu exagéré d'y aller, je pense. Parce que là on m'a donné l'impasse trèfle quand même. Hein. Il fallait trouver la dame de trèfle aussi. Donc j'ai 10 levés, j'ai 10 atouts, pardon. Avec 10 atouts, qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que j'ai perdu une coupe? Pas tellement. Donc, je peux faire une double impasse pour me prémunir contre Roi-Dame 3ème chez Est. Parce que normalement, si je tire l'As, j'ai quand même de grandes chances de voir un pic apparaître de chaque côté et puis je perdrai qu'un seul pic. Mais si jamais Est a Roi-Dame 3ème, bon, je peux me permettre d'essayer de lui prendre, je pense, sans trop de risques. De toute façon, c'est certain, il est certain que je vais perdre un pic, puisque il me manque le roi et la dame. À moins qu'il se plante, mais il se plante pas. Je sais toujours pas comment on fait.
pourtant ça doit pas être bien compliqué. Donc je suis remonté au roi de pique, je vais regarder ce qui se passe. Bon, on va passer le valet. Voilà, donc ça servait à rien. Il me rejoue pique. Et maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose d'intelligent? Je pense pas, hein. On va tenter l'impasse cœur. Si elle marche, je vais faire 6 piques. Si elle marche pas, je vais en faire que 5. Parfait. J'ai rien raté. Et je fais tout le reste, hein, puisque ma main est complètement maîtresse. Ok. Alors il a joué 5 piques, donc elle s'est un petit peu énervée. Et voyant qu'il manquait une clé et qu'il manquait la dame d'atout, elle n'y est pas allée. Alors elle aurait pu y aller parce qu'elle avait 10 atouts, mais personne ne le savait. Donc elle a choisi de dire 400 atouts sur 4 piques. Bon, moi je trouvais ça un petit peu... Elle a été... eu de l'énergie parce qu'elle avait justement l'atout supplémentaire et les 3 clés. Donc elle s'est dit qu'un chelem était possible. Bon, c'est vrai que les 2 petits cœurs, vous voyez, en face... Si j'avais eu le roi de cœur, c'était pas du tout la même affaire, hein. Roi de cœur second, là on va défiler des cœurs, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Donc voilà. Donc elle s'est arrêtée au contraint de 5 piques. Et c'est parti pour la dernière. Alors 10 points d'honneur, mon partenaire ouvre d'un carreau, eh bien c'est facile, j'ai 5 piques et 4 cœurs, donc quand vous avez 5 piques et 4 cœurs, vous répondez la plus longue. Alors ici, exceptionnel, c'est l'occasion de parler d'une convention, c'est le 2 cœurs B6. Quand vous avez des mains faibles avec 5 piques et 4 cœurs spécifiquement, ou éventuellement 5 piques et 5 cœurs, bah, c'est un peu embêtant parce que si je dis un pique et que mon partenaire dit, je sais pas, n'importe quoi, 2 carreaux, je ne vais pas pouvoir dire que j'ai des cœurs et on a peut-être raté le fit cœur. Parce qu'on ne pourra pas citer les cœurs après, parce que ce serait une troisième forcing, et puis si dit 2 trèfles, ça pourrait être une quatrième forcing. Donc on a parfois beaucoup de soucis avec les mains faibles, disons de 6 à 10 points d'honneur, avec 5 piques et 4 cœurs. Donc Michel Bessy, je crois, a proposé l'enchère, hein, de 2 cœurs, de dire qu'en face de l'ouverture mineure, 2 cœurs montraient 5 piques et 4 cœurs dans une main faible, ou 5 piques et 5 cœurs. C'est assez pratique, et ça résout bien des problèmes. Alors ici, bon, je suis pas si faible que ça, hein. J'ai un as sec, c'est pas mal, parce que j'ai des valeurs de coupe. Donc je vais estimer que ma main, elle vaut plutôt 11, et je vais dire bêtement un pique, puis après je proposerai la manche, on verra ce qui se passe. Alors mon partenaire dit 3 piques. Donc je vous rappelle, il a 4 cartes à pique, donc on a 9 atouts. Et il a une main irrégulière, hein, parce que de 15 à 17 points d'honneur, puisque là, s'il avait dit 2 piques, il aurait été 12-14. Donc quand il dit 3 piques, il est plutôt 15-17. Et la question qu'on peut se poser, c'est s'il est 15-17, pourquoi n'a-t-il pas ouvert de 1 sans atout? Bah, la réponse, c'est parce qu'il est irrégulier, il a un singleton quelque part, donc soit à cœur, soit à trèfle. Honnêtement, c'est probable qu'il ait singleton cœur, puisque moi-même je suis singleton trèfle. Est-ce que ça fait un chelem? Ah, peut-être que ça fait un chelem, hein, parce que j'ai pas trop de points perdus à cœur, c'est-à-dire qu'il va couper mes cœurs avec ses 4 atouts. S'il a As Roi Dame de carreau, bon, c'est déjà beaucoup As Roi Dame de carreau, mais donnons-lui As Roi Dame de carreau et Roi Dame de pique. Ben, ça fait 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 points d'honneur qu'il peut tout à fait avoir. On va peut-être gagner 6 piques. Alors, sur cette séquence, on peut envisager plein de choses. Un livre que j'adore, c'est Le système de compétition de Nicolas L'Huissier et Godefroy de Tessières. Propose sur cette séquence de jouer la collante pour demander les courtes, c'est-à-dire dire 300 atouts pour savoir s'il est singleton cœur ou singleton trèfle. Puis on peut même améliorer ce système enfin bon, là je rentre dans des trucs compliqués, mais l'idée c'est de pouvoir faire un relais à 300 atouts, ce serait agréable. Alors Argine elle joue pas ça, hein, si elle joue une mauvaise qualité pour les atouts. Donc moi j'aime bien pouvoir jouer ça relais. Ici je l'ai pas à ma disposition, donc je crois que je vais dire bêtement 4 piques parce que c'est un petit peu lointain quand même. Là j'ai cité le meilleur cas, hein, il fallait qu'il ait As Roi Dame de carreau et Roi Dame de pique. C'est beaucoup lui demander, il a le droit d'avoir des honneurs à trèfle par exemple qui ne me servent pas énormément. Quoique même avec le roi, imaginons qu'il est roi dame de trèfle, je vais pouvoir défausser mes carreaux sur les trèfles et puis affranchir ses carreaux par la coupe, donc je peux encore gagner 6 piques. Peut-être qu'il faut faire un petit effort.
Allez, je vais dire 4 trèfles, on va être joueur. C'est un peu tendu parce que on mène le défi, c'est un peu dommage d'aller chuter 6 piques quand les adversaires gagnent 4 piques, mais pour la beauté du jeu, je vais essayer de voir si on peut pas faire quelque chose. Donc je vais dire 4 trèfles. Alors il dit 4 cœurs, donc il n'a pas l'air d'avoir le contrôle carreau. Alors ça c'est très étonnant quand il est ouvert d'un carreau qui est ni l'as ni le roi de carreau, donc on va s'arrêter et freiner des 4 fers en disant 4 piques. Malheureusement ça l'a motivé mon partenaire, donc il dit 400 atouts, donc maintenant je suis obligé d'y aller. J'ai deux clés et je n'ai pas la dame d'atout, donc je vais répondre 5 cœurs au Blackwood. On va voir si on joue 6. Voilà, donc on joue 6. Donc comme prévu, mon partenaire a l'air d'être singleton cœur. J'espère qu'il a as roi de carreau. S'il a pas as roi de carreau, ça va être dur. Alors en fait, mon partenaire était singleton trèfle. Donc voilà pourquoi jouer un petit relais, c'est sympathique. Hein. Bah voilà, j'ai aucune chance de gagner. Hein. Alors honnêtement, il n'aurait pas dû dire 400 atouts parce que quand il a dit 4 cœurs, il a dit qu'il n'avait pas le contrôle carreau. Donc quand j'ai dit 4 piques, c'est stop, hein, personne n'a le contrôle carreau, donc il n'a pas le droit de poser le Blackwood, donc je vais perdre le défi puisque mon partenaire ne me fait pas totalement confiance. Donc voilà. Bon, j'ai été joueur, je savais que c'était un petit peu poussé, mais on pourrait s'attendre de la part du partenaire à ce qu'il pose pas le Blackwood quand il manque un contrôle, c'est un peu triste. Jouer les chemins à 0%, généralement c'est un petit peu triste. Donc voilà, est-ce que je peux faire quelque chose? Franchement, je pense que je peux rien faire. On va essayer de perdre qu'un seul carreau en jouant 2 fois vers dame valet de carreau. Voilà. Et si les cœurs sont répartis, non, même pas. Voilà, donc j'ai fait -1. Ma main est maîtresse. Donc je vais faire -1, je vais perdre 10 IMP. Ah non. Ah non, ah non. Pareil de l'autre côté? Exactement pareil. Donc on a subi tous les deux la même mauvaise enchère, je pense, de 400 atouts. Hein. Sur l'enchère de 4 cœurs, on est assez grand pour poser le Blackwood si on a le contrôle carreau. Quoi. Donc ici, c'est clair qu'on n'a pas le contrôle carreau. Et puis quand elle a ouvert d'un carreau, je m'attendais vraiment pas à trouver le singleton trèfle. Donc voilà, une donne assez intéressante. Je vous conseille de regarder cette histoire de relais c'est sur la séquence 1 mineur, 1 majeur, 3 majeurs. La collante peut servir de relais. Donc là, on est sur des trucs de compète. On est sur des trucs de compète. Écoutez, voilà, donc c'était des donnes assez intéressantes. Je suis content qu'on ait gagné. Et je vous dis à très bientôt.